Les enfants d'aujourd'hui sont extrêmement consommateurs d'images. Il y a peu suffisamment de choses qui sont faites pour leur donner envie de lire. Et la lecture est je pense, un élément constitutif à la fois de la personnalité, de l'identité, de l'imaginaire d'un être humain fondamental. Et je crois que le risque que les générations à venir zappent tout simplement la lecture parce que justement avant dans le train on ne pouvait que lire. Aujourd'hui dans le train on peut regarder un épisode d'une série télévisée sur son téléphone portable et on voit de plus en plus dans les trains des gens qui regardent des films au lieu de lire. Donc les lieux de lecture disparaissent les uns derrière les autres, les librairies disparaissent et je trouve ça très important. Voilà. C'est un exercice extrêmement complexe et difficile, mais ça fait des années que je réfléchis à l'idée d'écrire un jour un conte pour enfants et j'espère que je le ferai un jour. En tout cas l'envie est là. Parmi mes premiers auteurs, Saint-Exupéry, Barjavel, Prévert, Hugo. Et puis un peu plus tard, à l'adolescence, la littérature américaine et anglo-saxonne. Rencontrer Steven Spielberg, c'était la réalisation d'un rêve que je n'avais même pas osé faire. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, vous avez toujours en même temps cette appréhension d'être déçu. Et là, je peux vous dire que ça n'a pas été le cas. J'ai rencontré un homme d'une telle générosité, d'une telle humilité. Voilà, il y a des gens dans la vie qu'on rencontre et qui passent leur temps à vous rappeler qui ils sont. Lui, il passe son temps à vous faire oublier qui il est. On était très complices et on était très unis contre les parents. Vous voyez, on s'était baptisé ensemble Corinne et Jeannot du nom de la BD Corinne et Jeannot. On se faisait pas mal d'entourloupes entre nous, mais on était très soudés, très unis. On l'est toujours d'ailleurs. J'étais au fond, près du radiateur, tendance ultra distrait rêveur. Je pense qu'il y a des caractères qui sont différents. Vous avez des enfants qui ont une prédisposition scolaire, qui sont dans leur tête très carrés, très cadrés. Vous avez d'autres enfants qui ont peut-être un potentiel imaginatif et rêveur. Un enfant n'est jamais nul partout. Quoique moi, si, je crois que j'étais nul partout. Mais c'est assez rare. Je veux dire, normalement, la plupart des enfants ont au moins une matière dans laquelle... Et je crois que c'est même important de partir à la rencontre de cette matière, d'aller chercher ce qui va créer un centre d'intérêt chez l'enfant et de le rassurer là-dessus pour lui donner envie de travailler sur le reste.